bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Les tractations vont bon train pour la formation d'un gouvernement au lendemain de la victoire du RNI d'Aziz Akhanouche aux élections législatives et générales, donc du 8 septembre. Le chef du gouvernement désigné estime que le premier round de consultation a été, je cite, important et fructueux puisqu'une alliance claire semble se dégager avec le PAM, l'Istiqlal et probablement l'USFP. Cette alliance pourra-t-elle résister au choc en cours de route et quelle sera son orientation? Avec nous pour en parler, notre confrère Abdallah Tourabi, journaliste politique. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Abdallah Tourabi. Bonjour Mabaldi. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler de la majorité gouvernementale, Abdallah Tourabi, parlons de la coloration politique au niveau des collectivités locales. Depuis ces derniers jours, on voit donc ces élections de présidents de communes et de régions. Aujourd'hui, quelle est la situation globale qui se dégage, Abdallah Tourabi? La situation globale, d'abord, elle était marquée par un accord tripartite, c'est-à-dire un accord qui a été passé entre les directions des trois partis qui sont arrivés, d'ailleurs, premiers, que ce soit aux élections législatives, aux élections communales et régionales, mais aussi, rappelons-le, il y a quelques mois, aussi des élections des chambres professionnelles. Donc, il y a un accord qui a été passé entre ces trois partis, justement, pour composer la majorité au sein des assemblées. Donc, on a assisté depuis hier à un cortège, justement, de nominations, un cortège de votes pour les maires de différentes villes, enfin, c'est-à-dire les présidents des conseils des villes, mais aussi pour le président des régions. Et bien sûr, le trait commun entre ces différentes élections qui sont passées, c'est qu'il y a une répartition entre les trois partis, en l'occurrence le Rassemblement national des indépendants, le parti Authenticité et Modernité, le PAM, et l'Istiqlal. Alors, Abdallah Tourabi, si on fait une comparaison par rapport à la situation d'avant-élection, ou plutôt par rapport aux élections précédentes, est-ce qu'il y a eu une grande évolution? Évidemment, il y a une grande évolution et un grand changement. D'abord, il y avait une chose à laquelle on assistait pendant les élections précédentes, c'est qu'on pouvait avoir une majorité qui composait la majorité gouvernementale, c'est-à-dire celle qui est au Parlement, celle qui soutient le gouvernement, mais on voit des alliances qui sont complètement différentes quand il s'agit des locales, quand il s'agit du régional. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut retrouver par exemple 4 partis ou 5 partis au sein de la majorité gouvernementale, mais quand on arrive au Conseil de la ville, quand on arrive à la région, on trouve des partis qui sont dans l'opposition au sein du Parlement, mais qui composent la majorité, que ce soit dans les assemblées régionales ou dans les assemblées locales. Donc là, il y a une grande différence actuellement, c'est qu'il y a une sorte de cohérence, une sorte d'unité au niveau de la composition des majorités, que ce soit dans les régions ou que ce soit dans les villes. Je pense que c'est une grande nouveauté. L'objectif qui a été annoncé et précisé, c'est de vouloir avoir des majorités cohérentes à tous les niveaux, au niveau local, régional, mais aussi, et c'est ce qu'on va voir probablement, au niveau national. Donc, en un mot, les consignes de vote ont été respectées au niveau donc de cette majorité-là. Alors, le RNI est arrivé premier. Pas tout le temps. Pas tout le temps. D'accord. Parce qu'on avait une situation un peu différente. Et on l'a vu hier pour désigner le maire ou la maire de la ville de Rabat. On a vu hier que il y avait des scènes qui étaient désolantes. On a vu des heurts entre les membres du conseil, du futur conseil de la ville de Rabat, et donc la désignation, la nomination du prochain ou de la prochaine maire de Rabat a été reportée. Donc là, on est devant une situation un peu plus différente parce que les élections à ce niveau-là sont passées d'une manière plutôt sereine dans les autres villes, les autres régions. Alors, Abdallah Tourabi, le RNI est arrivé en tête de ces élections. Est-ce qu'au niveau de la répartition des présidences donc de conseils régionaux et communaux, le parti garde toujours la main? Bien sûr, c'est dû à ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est dû à un accord qui a été passé entre les trois partis. Donc ça explique un tout petit peu cette répartition, c'est-à-dire qu'on a vu certaines régions qui sont allées vers au PAM, on a vu par exemple certaines régions, pas la région où vous
retrouver. La région de Tanger, maintenant, elle sera dirigée par un membre du RNI. Certaines villes ont été présidées, enfin dont la mairie est présidée par des membres des trois partis. On a vu, enfin, donnons juste à titre d'exemple, par exemple à Casablanca, la maire est désignée Nabil Armili et RNI. À Marrakech, Fatim Zahra Mansouri et PAM. Et on a vu que le parti de l'Istiqlal a pu avoir d'autres mairies, d'autres villes. Donc, il y a une répartition, une sorte de deal qui a été passé entre les trois partis pour pouvoir répartir, que ce soit les régions, les villes, les mairies, mais aussi, probablement, on va voir au prochain gouvernement aussi les portefeuilles ministériels. Alors, qu'en est-il de ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler de l'opposition? Je fais référence notamment au PJD qui n'a pas voulu donc répondre favorablement à l'invitation du Premier ministre ou du chef du gouvernement désigné. Qu'en est-il de ce parti? Qu'est-ce qu'il hérite finalement? Alors, bien sûr, pas évidemment, maintenant c'est un pléonasme de le dire que le PJD est le grand perdant de ces élections. Rappelons que le parti de la justice et du développement a perdu 90% de ses sièges au Parlement, et il a été à la mairie des grandes villes, enfin de 55% des grandes villes, enfin citons par exemple Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, etc. Et donc il a perdu la mairie de ces grandes villes. Donc le parti se retrouve d'abord dans une situation politique extrêmement délicate. On a vu la démission de Saadine Lotmani et de la direction, de toute la direction du parti. Maintenant, on est en train de préparer un congrès extraordinaire et on verra ce que seront les résultats de ce congrès extraordinaire. Est-ce Saadine Lotmani sera réélu à la tête du parti? Est-ce qu'il y aura de nouveaux visages qui vont dégager, ou bien ce sont d'anciens visages qui pourraient revenir pour prendre la tête du parti? Donc ça, il y a le coup politique d'abord de ces élections, enfin de cette perte, de cette débâcle. Et aussi, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent et qui est très primordial, c'est aussi un coût financier. Parce que le parti, normalement, il est financé par les contributions des parlementaires et des élus, mais aussi par une subvention de l'État qui est fixée en prorata des sièges gagnés. Donc la perte, elle est une perte politique, mais il y a aussi une perte financière qui sera très très grande. Une perte financière donc qui ne sera pas sans conséquence sur la bonne marche donc de ce parti qui prépare, comme vous l'avez dit, son prochain congrès. Alors passons maintenant à la majorité parlementaire ou gouvernementale. Comme on parlait là des élections locales, là passons aux législatives. À ce niveau-là, on a une alliance qui semble se dégager. RNI, PAM, Istiqlal et USFP probablement. Pensez-vous, Abdallah Tourabi, vous qui observez très bien la vie politique marocaine, que cette alliance-là est une alliance qui dégage une certaine cohésion capable de tenir face à certains chocs en cours de route? D'abord, on aura probablement l'annonce de l'alliance gouvernementale dans les jours qui vont arriver. Maintenant, on est juste devant des déclarations. On était d'abord dans un premier round de tractation où là, il s'agissait de ce que certains, justement, des dirigeants appelaient d'offres politiques proposées par Isaac Nouch, le chef de gouvernement nommé. Donc, on va voir, est-ce que cette majorité sera composée des trois partis que vous avez cités, en l'occurrence le PJD, le PAM et le RNI, on le saura. On a vu que les deux derniers partis, c'est-à-dire le PAM et le RNI, ont été favorables. Ils l'ont exprimé par le biais de leurs conseils nationaux respectifs. Ils l'ont exprimé en estimant que voilà, ils sont prêts à intégrer le gouvernement. Maintenant, votre question, je pense qu'il est tout petit peu prématuré de pouvoir en parler, de pouvoir y répondre parce qu'on est encore très loin. Mais en tout cas, est-ce que c'est une majorité qui est cohérente? D'abord, je pense que le mot d'ordre a été donné par Isaac Nouch dès le début, au moment de l'annonce de la victoire de son parti, en disant que la prochaine majorité gouvernementale devrait être une majorité cohérente et forte. Donc voilà, il y a le mot d'ordre qui a été annoncé. Maintenant, est-ce qu'on va assister au même scénario que le dernier mandat, les 5 dernières années? On a vu une majorité qui est complètement affaiblie, on a vu justement une majorité composée
essentiellement du PJD et du RNI, on a vu que il y avait tout le temps des tensions entre les deux partis. Maintenant, je pense qu'il est très très prématuré de pouvoir en parler. Enfin, formons le gouvernement d'abord et après on pourra discuter de la robustesse de la majorité à venir. C'est à suivre donc. Alors, cela dit, on a pas mal quand même de chantiers qui sont devant nous, notamment la concrétisation du nouveau modèle de développement en termes d'objectifs globaux si on arrivait à fusionner les différents programmes. Selon vous, quelles devraient être les priorités de cette alliance ou de ce futur gouvernement? Là aussi, je pense que le mot d'ordre a été aussi, l'orientation a été... quand il s'agit du programme sur lequel sera construite l'alliance majoritaire, le mot d'ordre a été donné par Aziz Akhannouch en disant, l'orientation, en disant que le programme du parti formera une base justement de la composition de cette majorité. On sait très très bien que aussi le CERCLAL a son propre programme et le PAM a son propre programme. Donc, quand on regarde le programme du RNI, je pense qu'il y a trois choses, trois priorités que personne, je pense que personne au Maroc ne pourrait contester. D'abord, l'éducation, ce grand chantier du royaume. Deuxième chose, bien sûr, il y a la question de la santé, et notamment c'est une question qui a été exacerbée par la crise actuelle, la crise du Covid-19, et aussi la création de l'emploi et la dynamisation de l'économie marocaine. Donc je pense que ce sont ces trois chantiers, et d'ailleurs, voilà, les engagements qui ont été pris par le RNI, le parti qui est arrivé premier aux élections, ce sont des engagements qui sont liés à ces trois questions-là. Les engagements donc qui sont liés à ces questions donc que vous venez de citer. Alors, une autre question un peu d'ordre politique, hein, vous l'avez peut-être évoqué tout à l'heure, mais c'est le cas de l'USFP dans cette alliance. Pensez-vous réellement que ce parti pourrait donner plus de cohésion, ou plutôt, pour parler de façon très positive, sera le reflet d'une certaine diversité en fait des vues et des orientations idéologiques au sein de cette future majorité? Alors pour le cas USFP, le cas il est encore très très ambigu, parce que en fait au début, plusieurs analystes se sont trompés, y compris moi. Je fais aussi ma meilleure culpa sur ce plateau. On pensait que l'alliance entre l'USFP et le RNI allait être une alliance tout à fait naturelle, vu le rapprochement et vu les liens qui ont été tissés entre les deux partis pendant les 5 dernières années. Et donc, tout le monde s'attendait que l'USFP allait rejoindre immédiatement l'alliance gouvernementale. Maintenant, on est en train d'assister à une situation où apparemment, il n'y a pas d'offre politique qui a été faite par Aziz Akhannouch à l'USFP. Le parti de l'USFP, le Parti socialiste, qui déclare qu'il est favorable, il est plutôt enclin à rejoindre l'alliance gouvernementale, mais si on ne fait pas appel à lui, il sera aussi à l'aise dans l'opposition. Et on a vu qu'il y a une tension, qu'il y a une certaine crispation sur cette question-là, et on l'a vu, on a commencé par parler de cette question de la mairie de Rabat. Quand on regarde les deux candidats qui sont présentés à la mairie de Rabat et les tensions qui ont eu lieu et les heurts qui ont eu lieu hier à Rabat, c'était deux candidats qui appartenaient au parti du RNI et au parti de CERCLAL, parti de CFP. Donc, l'USFP. Donc, on est devant une situation qui est un peu étrange. On ne sait pas est-ce que l'USFP finira par rejoindre l'alliance gouvernementale, bien sûr à condition de recevoir cette offre-là, ou il va être à l'opposition. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Alors, parlons maintenant de l'opposition, proprement dite, à savoir aujourd'hui quand on voit que deux partis n'ont pas répondu à l'invitation du chef du gouvernement désigné, à savoir le PJD et le PSU. Selon vous, au sein de cette opposition, qui devrait mener la bataille? Je pense qu'on aura un énorme problème à ce niveau-là. On sait très bien que l'opposition a un rôle qui est très très important, que ce soit au Parlement, que ce soit dans les assemblées locales et régionales. L'opposition d'ailleurs, elle est consacrée constitutionnellement, elle est consacrée par la Constitution de 2011. Mais maintenant, je pense qu'on est en mesure de poser quelques questions sur qui va être à l'opposition. Tout le monde sera au gouvernement. C'est-à-dire, on l'a vu, les trois premiers partis, tout le monde sera au gouvernement. Donc, on aura une opposition
va pas dire d'une manière qualitative, on aura une opposition qui est assez faible sur un plan numérique, sur le plan du nombre. Si on se retrouve avec les 3 premiers partis au gouvernement, et éventuellement un 4e parti, la question qui va se poser, qui pourrait mener cette opposition au sein du Parlement? Bien sûr, il y a une tradition qui est assez ancienne chez le PPS, chez le PGD. Enfin, le PGD, ça fait 10 ans qu'il n'exerce pas cette fonction d'opposition. Et en plus, il le fera avec une équipe extrêmement réduite. N'oublions pas qu'ils ne seront que 13 membres du PGD au sein du Parlement. Donc, je pense que la question de l'opposition mérite d'être posée et vraiment, c'est une question qui pourrait être un peu alarmante parce que le bon fonctionnement des institutions démocratiques nécessite une opposition qui soit forte, qui soit fiable et qui soit capable justement de contrecarrer quand il le faut la majorité et le gouvernement. C'est l'équilibre du jeu démocratique tel qu'il se pratique, non pas seulement au Maroc, mais ailleurs dans le monde. Donc, l'équilibre du jeu démocratique à observer. Merci beaucoup, Abdallah Tourabi, d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste politique et que vous étiez venu donc avec nous pour parler de cette formation en cours de la majorité gouvernementale au lendemain des élections générales du 8 septembre. Bonne journée à vous, Abdallah Tourabi. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediun.com et sur nos différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée. Bonne suite de programme sur Médien TV.